Salam à tous et bienvenue sur Maroc 24. Ne ratez aucune de nos mises à jour quotidiennes en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le jeudi 20 juillet 2023, on part directement à Moscou où une réunion cruciale a eu lieu hier entre le représentant russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique, Mikhail Bogdanov, et l'ambassadeur du Maroc, Lotfi Bouchara. Le Maroc pose une condition pour sa participation au prochain sommet Russie-Afrique, l'exclusion du front séparatiste du Polisario comme lors de la première édition de ce sommet tenu en octobre 2019. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée du site d'information Yabiladi. Envie d'un voyage au Maroc? Réservez votre ferry dès maintenant sur billetbateaumaroc.fr, facile, rapide et fiable. Le représentant spécial du président de la Russie pour le Moyen-Orient et l'Afrique, le vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhail Bogdanov, a reçu hier l'ambassadeur du Maroc à Moscou Lotfi Bouchara, indique la diplomatie russe dans un communiqué. Les entretiens ont porté sur les questions d'actualité, le développement progressif des relations russo-marocaines traditionnellement amicales, y compris le maintien d'un dialogue politique actif sur des sujets régionaux d'intérêt mutuel, souligne la même source. Une attention particulière a été accordée aux préparatifs du deuxième sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, du 27 au 28 juillet, précise le communiqué. Ce rendez-vous est capital pour la Russie, dans le contexte de la guerre avec l'Ukraine. Hier, les autorités russes ont annoncé la participation de 49 États africains aux travaux de ce conclave. Pour sa part, le Maroc veut s'assurer que le pays hôte écartera de la liste de ses invités la milice du Polisario, comme lors de la première édition de ce sommet, tenu en octobre 2019 à Sochi. Lors de cette rencontre, les deux parties ont discuté de questions d'actualité concernant le développement progressif des relations traditionnelles d'amitié russo-marocaine, y compris le maintien d'un dialogue politique actif sur des questions régionales d'intérêt mutuel, précise un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères. La réunion entre Bogdanov et l'ambassadeur marocain intervient un mois après la visite officielle en Russie du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Fort des liens historiques solides qu'ils partagent, le Maroc et la Russie avancent ensemble résolument dans leur partenariat, comme l'attestent leurs échanges commerciaux. Les visites de haut niveau de part et d'autre ont permis également aux dirigeants des deux pays d'engager un dialogue constructif et fructueux, de sorte à développer davantage ces relations et densifier les échanges commerciaux, en veillant à étendre la coopération bilatérale à des domaines nouveaux, tels que les infrastructures, l'énergie, la pêche, la recherche scientifique et technique. Le niveau des relations bilatérales est d'ailleurs un motif de satisfaction réciproque, comme en témoigne le dernier appel téléphonique entre le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita et son homologue russe Sergueï Lavrov, quelques semaines après le report de la visite du chef de la diplomatie russe au Maroc. Ainsi, les deux responsables se sont entretenus du développement des relations bilatérales, d'autant plus que le Maroc se place comme le partenaire commercial le plus important de la Russie en Afrique, comme déjà affirmé par le représentant commercial de la Fédération de Russie au Maroc, Artem Tsinantsgurishvili. Preuve à l'appui, le volume des échanges commerciaux entre la Russie et le Maroc a connu une augmentation de 42% en 2021, atteignant 1,6 milliard de dollars, selon les données de l'agence de presse officielle russe TASS. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.